C'est le moment de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu lui-même. Ok, merci. Restons calmes. Pendant que le pasteur Chris Kalenga prie pour la parole, nous restons branchés sur le trône de la grâce du Seigneur. Parce qu'il va devoir nous parler maintenant. Tendre ami, les bons dieux, Topesio merci na poko alelo. Seigneur merci tozo pesa na yo po epai na yo ndeba solution ezali Seigneur. Bible lobiete moko tayaki epai na yo vina ye tikalaki lolenge moko. Bato nyonso leka na vina bango bakombo na bango etangama. Bazalaki maladi yo pesaki ba guérison. Babotamaki ba aveugle ne yo lekaki na nzela na bango opesi bango lisusu miso akomona na kati ya bato. Yawe un jour ba disciple no bazoloba ete Seigneur montre-nous le chemin. Yawe loba qui était je suis le chemin, la vérité et la vie. Yawe moto nyonso landa yo moto nyonso leka na nzela na yo vina ye tikala lolenge moko te na nzela ya parole ya pokwa lelo toyebi okopesa vi na mikuwa oyo ekauka na nzela ya parole ya pokwa lelo na mitema oyo eliki esilaki Yawe mayele na biso epai ya bato suki me epai na yo mayele esukaka te sala na pokwa lelo moko na moko beneficie na parole ya pokwa lelo. Eske tokoki obetela Yesu maboko makasi beta maboko mpona Yesu Masiya. Je s'aime. Vous avez fait du bon travail. Il siège dans les louanges d'Israël. L'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Que chacun prenne sa Bible. Nous vous avons distribué des Bibles pour cela. C'est pour que chaque jour de culte, que chacun puisse avoir cette arme. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser. Au lieu de se demander pourquoi mes affaires ne marchent pas, pourquoi je ne trouve pas le mariage, pourquoi je ne guéris toujours pas, pourquoi je suis toujours malade, vous devez vous poser la question: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, beaucoup de gens ont négligé le Saint-Esprit et aujourd'hui ils sont dans des difficultés et des difficultés énormes. Venir dans l'église c'est bien, mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit
va vous convaincre à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si vous avez le Saint-Esprit, il va vous amener à l'enlèvement. Si vous avez le Saint-Esprit, on va vous appeler enfant de Dieu, parce que vous allez appartenir à Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, mes amis, je vous dis très sincèrement que vous allez connaître l'avenir, et vous allez marcher dans la vérité, et vous n'allez même pas vous demander qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire, parce que le Saint-Esprit est au travail. Il va vous orienter et il va vous guider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Nous sommes dans Romains chapitre 8 verset le 11e verset. Le cordon d'Ilé est dans la salle. Romains chapitre 8, nous lisons le 11e verset. Disons Amen. Disons très fort Amen. Et sur l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de vous parler de la mort. Et avant la mort, il y a la vieillesse. Parce que c'est notre bien-aimé David qui a dit: j'ai été jeune. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compléter? J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, même pas son enfant, mangeant un pain. Ce monsieur a passé les étapes de la vie. Frère, ma soeur, si vous avez le Saint-Esprit, vous arriverez à avoir une vieillesse heureuse. Lisons quelques 3 ou 4 passages bibliques. Et là, nous allons encore entrer en profondeur. Vieillesse heureuse. Allons-y. Genèse chapitre 15, verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Disons Amen. Genèse chapitre 25. Nous lisons le 8e verset. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Disons Amen. Juge chapitre 8 verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille de Biézer. Disons Amen. 1 Chronique, chapitre 29, nous lisons le 28e verset. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Disons Amen. Psaume, chapitre 103, nous lisons le 5e verset. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Disons Amen. Ésaïe, chapitre 46, nous lisons le 4e verset. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver.
Disons Amen. Errege vieillesse. Kibompakaya esengo. Errege vieillesse. Kibompakaya esengo. Kibompangea esengo. Malheur à ceux qui vont mourir avant l'âge. Le Saint-Esprit en vous vous amènera à vivre une heureuse vieillesse. Rentrons encore dans Chronique là. J'ai beaucoup aimé ce qui suivait par après là. Une heureuse vieillesse. Chronique chapitre 29. Nous allons encore lire le 28e verset. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours. D'abord, arrête là. Rassasié de jours. Yondoki nani? Yonani, yondoki nani? Nani? Yonani ndoki. Et je suis en train de vous dire, quand vous allez avaler ce message, vous allez marcher tête haute et vous allez dire, jusqu'à ce que j'aurai une heureuse vieillesse. Rassasié des jours. Frère, ma soeur, je voudrais que vous puissiez soulever vos regards. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Non pas tout simplement rassasié des jours. On dit que des richesses. Heureuse vieillesse. Il y a des choses qui caractérisent une heureuse vieillesse. C'est la richesse et la gloire. Heureuse vieillesse. Rassasié des jours, des richesses et de gloire. Et son fils et Salomon son fils régna à sa place. Ici on parle de qui? On parle de qui? De celui qui a dit, j'ai été jeune, je vis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, même pas son enfant mangeant un pain. Ok, Amen. Je suis en train de vous parler pour arriver à une vieillesse, à une heureuse vieillesse. Il y a trois petites choses. La première des choses, c'est la planification. La vie, il faut planifier tout. Ça, je vous le dis, frère. Vous ne pouvez pas marcher comme un animal. Un animal n'a pas d'intelligence. Un animal tourne au rond. Un animal ne passe pas à son avenir. Mais un homme qui a le Saint-Esprit, il planifie tout. Et pourquoi la Bible dit fais de l'Éternel tes délices? Complétez mes amis. Et il te donnera ce dont ton cœur désire.
Je ne dois pas être dans une église où les gens ne planifient rien. Ils ne savent pas comment sera leur avenir. Et il prend le tout, il donne à Dieu. Mais non! Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit comprendre qu'il aura une heureuse vieillesse. Et pour y arriver, il faut tout planifier. Il faut tout planifier dans la vie, frère. Voilà ce que pourra devenir mon avenir. Voilà ce que je serai demain. Il faut planifier beaucoup de choses. Planifier des choses pour sa femme. Planifier des choses pour son mari. Planifier des choses pour ses enfants. Il faut planifier des choses. Même l'église. L'église ne peut pas aller loin s'il n'y a pas une planification. S'il n'y a pas une projection de choses. Si c'est ainsi que quand on vous met un président de département, ça dit que c'est quelqu'un qui doit s'asseoir et il commence à planifier. Voilà ce que sera ce département. Voilà ce que nous allons faire. Voilà. C'est ça, ce sont les gens là que l'église recherche. Les gens qui savent projeter. Mon département, comme le Saint-Esprit m'a choisi, le Saint-Esprit avec moi, voilà où je vais amener le papa. Voilà où je vais amener les mamans. Voilà où je vais amener cette jeunesse. Voilà où je vais amener mon département. Je voudrais à la fin de l'année, quand nous allons faire maintenant l'évaluation, que je puisse avoir réalisé ça. Voilà les gens que je cherche. Voilà. Et il a échoué. Et il est parti. Parce que c'est lui-même qui a dit. J'ai cherché même pour avoir combien? 15, il n'y en a pas pour un grand pays. Toujours des voleurs. Autour. Et puis maintenant, on l'a amené. Les gens qui ont le Saint-Esprit, ils planifient tout dans leur vie. Tout est planifié. Et la deuxième des choses, quand vous planifiez des choses, il faut éviter la distraction. Parce que tout ce que l'ennemi viendra pour que vous ne puissiez pas réaliser vos projets, il va vous amener des distractions et des distractions. C'est pourquoi on me disait un jour que Mobutu était dans cette intelligence-là. Quand il voit que les gens commencent à s'occuper beaucoup plus de lui, alors il crée un grand match. Directement les gens oublient. Même s'ils avaient signé un mauvais, il avait approuvé une mauvaise loi. Les gens oublient. Ils commencent à parler de quoi? Il parle toujours de Vitaïman. Il savait créer des choses comme ça, des distractions pour vous amener, pour vous écarter des objectifs que vous vous êtes assignés. Ici, quand vous me regardez là, il ne faut pas vivre comme ça. Il faut savoir projeter les choses. Et pour y arriver, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça. Un homme comme l'apôtre Tripogé. C'est un homme qui s'est marié à 23 ans. 23 ans.
Il était déjà un responsable. C'est ça la vie, frère. Mais allez demander à Mani Bayandila. Je le vois avec une grosse barbe. Il a quel âge? Et ce qui m'a beaucoup édifié, c'est quand il est venu vite. Dans mon bureau, il a dit, papa, donnez-moi un peu ce carnet de vœux là. Je vais faire, je dois écrire un vœu. Dernièrement, il est venu. Et quand j'ai lu ce qu'il a écrit, j'ai dit oui. Cet enfant commence à comprendre. Attends, il a fait sortir déjà les porte-monnaies. C'est sûr qu'il va venir me donner de l'argent. Soyez bénis, mon fils. Évangéliste non consacré. Évangéliste non noté, consacré. Il fallait voir. Et Seigneur qui comment il était habillé. Les jours qu'il devait prêcher. Un enfant, mais qui a des ambitions. L'enfant qui a des ambitions va réussir. Même si vous dites amen, vous dites pas amen, moi-même je dis amen. Amen. Parce que dans la vie, il faut avoir des ambitions. C'est pourquoi les Français disent que celui qui ne risque rien, complétez mes amis, il n'aura absolument rien. Dans la vie, il faut oser. Dans la vie, il faut projeter les choses. Dans la vie, il faut éviter la distraction. Vous perdez le temps. Les années passent. Mais vous perdez le temps. Les années passent. J'ai déjà dit dans cette église que tout marche avec l'âge. Allez demander à l'apôtre Tripoche. Un champion de jeûne et de prière. 7 jours toujours sans manger ni boire. 7 jours, une semaine. Mais allez lui poser la question aujourd'hui. Après 2 jours de jeûne, il va vous dire ce qu'il ressent. Je suis en train de parler dans le cœur de quelqu'un. La vieillesse heureuse ne viendra pas seulement comme ça. Vous devez planifier les choses. Vous devez vous donner une discipline de ne pas entrer dans les distractions que les gens sont en train de faire. Ils passent leur temps à écouter les histoires. Mais entre temps, le temps passe. C'est pourquoi il regrette aujourd'hui d'avoir passé beaucoup de temps en dessous des arbres. La vie, il faut projeter les choses. La vie, il faut planifier les choses. Laissez qu'on pense à autre chose. Qu'on pense à l'agriculture, à Bukangalonzo. Alors qu'on réhabilite les choses, qu'on t'envoie dans les champs. Mais tu n'as pas de tête. Tu n'as pas de tête. Alors vous voulez maintenant qu'on vous prenne parce que vous êtes... Dans la vie, il faut tout planifier. Dans la vie, il faut éviter les distractions. Et dans la vie, il faut se mettre au travail. Là, vous aurez une vieillesse heureuse. Tu auras une vieillesse heureuse. C'est ça que j'ai voulu vous communiquer.
Préparez votre vieillesse. En plus de cela, si vous avez déjà tout planifié, vous avez évité la jeunesse, la distraction, et vous mettez au travail, frère, vous-même vous allez voir, quand vous allez ajouter la foi et autre chose, comment votre vie va changer. Il faut avoir le Saint-Esprit. Pour arriver à tout ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il aura même une heureuse mort. Au lieu de dire même heureuse, je peux dire une bonne mort. Là, c'est là où les gens n'aiment pas. Quand je lisais la Bible, je trouve toujours quelqu'un. On va aller l'enterrer là où il avait déjà préparé. Là où déjà il est dans son tombeau qu'il avait déjà préparé. Dans ceci qu'il avait déjà préparé. Dans ceci que son père avait déjà fait. Dans cela que son père avait déjà fait. Dire Kaba, est-ce que projette-nous un peu cette chose? Allons-y. Cordon. Genèse chapitre 23. Nous lisons à partir du 4e verset jusqu'au 6e. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: écoutez-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Disons Amen. Allons-y. Genèse 35, verset 20. Jacob élevant un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Quand il avait déjà son sépulcre, et il a fait même un monument là-dessus. Allons-y. Genèse 47, verset 30. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit: je ferai selon ta parole. Disons Amen. Continuez. Genèse 50, verset 5. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir, tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voulais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Juge, chapitre 8, verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille de Biézer. Juge, chapitre 16, verset 31. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fit remonter, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Etziahol dans le sépulcre de Manahok, son père. Il avait été jugé en Israël pendant 20 ans. Où je suis en train de vous dire que la vie
Il faut tout planifier. N'ayez pas peur de la mort. Mais vous devez comprendre que la mort existe. Et ça va venir après une heureuse vieillesse. Je voudrais que les gens qui écoutent ce message puissent comprendre que le Saint-Esprit en vous, il va vous donner, il va donner la vie à vos corps mortels. C'est pourquoi nous avons commencé par vous dire que vous allez mourir. Mais quelle mort! Mais vous savez, soki ke achengai ezana batu mususu nalingaki nazongisa na mukili ayeboye na lobisala nini zonga nani bazaba nani Junior nalobaki bazaba nani bato batikalaka baninga charge na mokili. C'est pas normal que tu puisses avoir des enfants. Et maintenant, au lieu de faire grandir tes enfants, alors tu meurs pour laisser maintenant la charge à d'autres personnes. Si moi, l'Éternel, pouvait me mettre là-bas au ciel, je pouvais dire rentre. Rentre. Charge na meme kuluzu na omoko ulukaki kubota ouais otondisa mokili zonga ka kuna ya mike ya minene ya mwindu ya pembe ezate Martha boti otindi epa ba para na bango okimi charge na yo dimanche na kenda kotala ye na kopesi ye ma mikolo azonge pa na azonga koyoka mokumba wana ndengeza parce que ezana batu mususu poso na bango kotikela baninga mususu charge eza charge na yo fo mwana lela na butu osanga pongi okozanga pongi sela okoti na mokili yango ti okoyoka olukaki obala oui eza charge na yo mwana lela mama alala yo pe osala nini omemaye ozanga pongi atoza pasteur obande kokenda butu ou bien ozana nzela ozoninga wana nde kolakisha ke aza mutu azana tuna biso toyebisa mais lera yeko ebisanga litona tuni aza wapi o abimi aza epa mama Germaine wapi epa na bango seka ba mama wana banyokwa mipona okolisa bana wana baya isuko zanga pongi pona kamwana moko surtout bana basine balela makasi papa iner papa pongi ya te ezana biloko mususu biso to si tolekisi deja yango papa toleki pesa eza isusu na moment na biso te ezana makambo biso to si toleka deja amen yo pe il faut vivre na yango parce que plus ozo vivre yango plus okokanisa ba parents na yo amen plus ozo vivre yango plus okomona pasi ba monaka pona tinete yo koma moto merci papa tuna biso to ebisa encore 10 minutes mwana kola nani okufa te bika na yo omema nanu mikumba na mema bikulusu na lukaki kobala kobota meme ikulusu era ngoyo même charge na yo papa o mate ya koteya nani nzambe na bomoyo nazwa nani bino bozana makambo ebele je suis en train de parler à quelqu'un que dans la vie, frère, il faut se battre.
pour réussir dans la vie, il ne faut pas penser à d'autres personnes. Mais écoute, la Bible dit, j'élève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne peut provenir. Ça ne vient pas de l'Orient. Ça ne vient pas de l'Occident. Ça ne vient pas de mon père. Ça ne vient pas de ma mère. Pas même de ma grande soeur. Mais le secours viendra du roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Nakobonga na vie. Amen. Boma tabokita nakobonga. Boma tabokita nakobonga. Amen. Wane zamba loba ozo yebisa na bawe bazo chola yo. Bawe bazo mona opamba. Yebisa bango nakobonga. Charge nanga na kosala nini? Nakomema charge nanga. Nakotambula na charge nanga. Le lobo loba ndenga bozoloba. Mais ngai nakobonga. Amen. Ngai nakomema charge nanga. Mema mokumba nayo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Boni motolobi amen. Mema mokumba. Oui, maintenant je fais tout. C'est quoi ça nyonso? Ça effre, pas ça effre. Papa azo sala nyonso. Mais mukolo akobal. Ndena koyebise esili. Esili efai. Moi si natongo pesa savon. Esili. Pesa imbongati. Mais manini? Mokumba na. Mema mukumba na yo. Sombela ikabelo. Mema charge na yo. Sombela parfum, sombela ina, sombela mema charge na yo. Latisai, laisa. Mais pona maintenant, azali kola mbisi kati na nini? Kati na mai. Asa problème te. Ni kambote. Natala ka ine wana akoya sala. Menga mongo na yebike moma eko. Okoyoka. Moi si. Natongo. Il faut mbongo ya savon et sala. Ebi ma papa to lobi wana ngota ko tungisa yo chelio makelelo kanzi pour passer. Basi papa. Loba papa. Mais pour ne pas avoir de problème, ne soyez pas dans la distraction. Planifiez tout. Mettez-vous au travail. Planifiez toutes choses. Et vous allez voir que le Seigneur va vous épauler. Et le Seigneur va vous assister. Une heureuse vieillesse. Des richesses et de gloire. Ça c'était un. Ça c'était la mort physique. Oui, je vous ai dit que ça appartient à tout le monde. Mais il y a aussi une mort spirituelle. Il y a une mort spirituelle. Frère, je suis en train de vous dire ici que c'est lui qui n'a pas Jésus. Même s'il est vivant, mais c'est un cadavre. Alors, c'est ça que je suis en train de vous dire, frère. Il y a une mort spirituelle qui vous attend. Qui attend tout celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit le mercredi. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça ne concerne pas d'autres personnes. Elles ne vont pas mourir. Cette mort-là spirituelle, il y a des gens parmi vous ici qui ne connaîtront pas cette mort-là. À un signal donné, le Seigneur Jésus va revenir et il va s'arrêter dans les heures. Ceux qui auront le Saint-Esprit, ils vont d'abord les morts. Les morts qui auront le Saint-Esprit, qui sont morts dans le Seigneur, ils auront un autre corps et ils vont monter en vie, mais qui auront le Saint-Esprit, ils auront un autre corps. Ils vont encore monter. Maintenant ceux qui vont rester, bakomona boale minyoko koyoka ikakatano
Oh, namuni makambo. Oh, namuni makambo. Eh, Covid l'air ebimi. Oh, il est comme la fin du monde. Oh, sukamoki. Non. Oh, sukamoki. Oh, sukamoki. Fin du monde te. Nanote. Nanote. Et là, la biloko biso to ko vivre te. Amen. Wana nde il faut bateau akufa mibale ba vivre yango. Ba ko nyonga ba. Ba ko souffrir. Mais à ce temps-là, l'église basi basalini. Bakendaki. Basi bakendaki. Oui. Amen. Et ça n'a pas événement ebele. Il y a souffrance, il y a makasi. Et quand il y a quoi se passer na mokili. Biso tozo mona ngolo kola na film. Amen. Parce que nzamba ko permettre te. Que ngam toma tripoje na ko vivre ba souffrance. Mais non, il faut nous déjà na kende. Na banda ko mona. Yo mutozo mona. Talandera na zotoka. Nazote iloba na nzambe ozo bongwa mate. Nazolo baluko Saint-Esprit, wolingi Saint-Esprit te. Na yebisi yo. Na kozala deja na sina kei. Papa. Mais bao bako chikala. Nde wana bako nyonga bako souffrir. C'est ça qu'on appelle la seconde mort. Et cette seconde mort, on dit que c'est le temps de fait. Oui, le temps de fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça la seconde mort. Nous n'allons pas vivre cela. Nous qui? Les gens qui ont le Saint-Esprit, qui marchent dans la crainte de l'Éternel, ils ne vont pas vivre cette mort. Et puis pour terminer, la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est-à-dire le même Saint-Esprit, même si vous êtes malade dans la chair comme ça, il va vous donner la guérison. J'ai dit il va vous donner la guérison. Parce qu'on a dit il va donner la vie à vos corps mortels. Même si le corps veut mourir, alors le Saint-Esprit va donner la vie. Péchivi. Amen. Et ça n'a pas tebele à ozomona azo vivre te. Vivre te. Nandenga zo talabiso. Izo la kisa vivre te. Kofio tola. Ndenga ozomona wana yo zo neti te. Ozo vivre te. Or, le Saint-Esprit donne la vie. La vie, c'est sur tous les plans. Si cette terre, frère, il faut vivre. Je voudrais vous dire, il faut vivre. Il faut vivre. Amen. Il faut vivre. Il faut la bika. La bika. Merci, papa. Il faut la bika. Vandanan. Vanda moto abandi côté à kakalate. Quand on a un Saint-Esprit au vivre, il fallait déjà au sala. C'est pourquoi il faut faire tout célestin. Planifier de grandes choses. Éviter de mauvais amis. Des distractions. Se mettre au travail. Avoir des projets. Et dire qu'avant que tu puisses atteindre 35 ans, tu dois d'abord déjà acheter une parcelle. Tu as déjà combien? Il faut me dire à l'oreille. Allez, viens, come on. Yaka. Il est dans les bons. Il est dans les bons. Amen. Amala. Papa Mbo, yak. Papa Mbo, yak. Yamsangana litoy. Mikote. Ozana ajini. Bunda makasi. Bunda. Zonga. Bunda makasi. Junior Manzanza, yaka. Junior yaka. Yaka mba. Sangana litoy. Ozana ajini. Junior ozana ajini siku.
Hey! Gape na yo kite me na kamwe kutu na yo kite me na kamwe. Junior. Je m'arrête là. Et je vous bénis tous. Au nom de Jésus. Wanana